Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau surf des énergies, un surf très puissant avec Uranus qui entre en Taureau, vous le savez, le 15 mai, le jour même de la nouvelle lune. Donc on est dans quelque chose de très tendu, c'est vraiment l'idée d'avoir une planche de surf professionnelle, celle où la faute de quart ne pardonne pas finalement. Et donc c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on travaille. De votre fidélité et de vos retours, de me dire que ce travail sur le long terme que vous faites avec moi, finalement, il porte ses fruits et ça vous amène à des tas d'ouvertures dans vos vies. Donc là, on est dans des énergies d'élévation. Les grosses planètes comme Uranus, Neptune, Pluton, ça nous ouvre, ça nous fait exploser nos barrières pour qu'on puisse connecter encore plus et être encore plus vrai. Mais parfois, évidemment, ça passe par des gros stress, des grosses fatigues, des gros moments de moins bien, où sont des moments où on intègre toutes ces énergies. Alors, je ne fais pas exception. J'ai eu les précédentes semaines vraiment des gros coups de fatigue. Ça s'est peut-être un peu vu sur les vidéos avec un œil là, un œil là. Mais bon, voilà, tant pis. C'est le but que ça passe par mes cellules pour qu'aussi je puisse ensuite vous le retransmettre et vous le redonner, digérer. Donc je viens aujourd'hui vraiment avec une nouvelle énergie. Ces semaines qui ont été vraiment fatigantes, c'est pas forcément désagréable à vivre, mais c'est des moments où le corps il a besoin complètement de se reposer parce qu'il y a des grosses intégrations à faire et donc des gros messages à vous donner par la suite. Et donc Uranus qui entre en Taureau, il va nous en apprendre beaucoup. On va vraiment dans une période où on ne verra plus la matière de la même manière telle qu'on l'a vue jusqu'à présent. Tout ce qui est du domaine du Taureau, que ce soit la matière, la nature, le corps, l'abondance, les finances, tout ça c'est le territoire, la maison, tout ce qui est du domaine de la possession au sens général, et bien finalement tout ça va, les frontières vont un petit peu s'éveiller finalement, ce qui ne veut pas dire qu'on sera dépossédé, bien au contraire, moi je pense qu'au contraire on va dans quelque chose où on se sentira encore plus comblé. Encore faut-il savoir surfer tout ça et pas se tromper et pas regarder au mauvais endroit et tomber dans des peurs. C'est parfois la voie la plus simple, finalement. C'est pas forcément la plus agréable, c'est même une des plus désagréables finalement. Mais c'est la voie la plus facile, celle de tomber dans les peurs et dans les choses négatives, on va dire. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver la voie justement la plus agréable, mais qui n'est pas forcément la plus facile à voir au premier abord. Parce que c'est un regard auquel on n'est pas forcément exercé tout de suite. Et donc voilà, on va parler beaucoup d'Uranus, beaucoup du Verseau, parce que le Verseau est travaillé aussi fortement cette semaine. Donc on parle de tout ça juste après ce petit générique où la voix de Pascaline nous amène dans une connexion, dans un ancrage. À tout de suite. Alors, il s'agit vraiment pour bien comprendre et bien intégrer intelligemment les énergies du moment et plutôt que de vivre dans des tensions, parce qu'Uranus, ça peut être facteur de gros stress, vivre dans vraiment le plaisir, même ces énergies très puissantes, très fortes, très tendues. On peut les vivre bien, les vivre agréablement. Alors on peut prendre l'image des arts martiaux, c'est vraiment l'idée d'avoir des gestes précis pour pouvoir surfer ces énergies-là de la manière la plus gracieuse et la plus efficace aussi, pour qu'on puisse atteindre nos buts et vivre dans un épanouissement. Alors le Taureau, Uranus en Taureau, il nous amène une vraie élévation de la matière, et pour s'élever correctement dans la matière et pas complètement déjanter et partir dans des folies, comme j'aime bien prendre pour exemple le jeune chinois dans le lotus bleu de Tintin avec son petit tourbillon au-dessus de la tête. Quand on élève la matière, ça peut aussi donner ça, ça peut aussi donner de la folie. Or là, il s'agit vraiment de pouvoir s'élever, mais tout en étant très très bien ancré, et donc
qu'est-ce que nous raconte Uranus. Et ce qui est vraiment absolument formidable avec le symbolisme astrologique, c'est qu'il nous permet aussi de décrypter l'actualité. Et on va pouvoir vraiment mettre du sens et mettre du sacré sur des choses qui nous paraissent complètement terre à terre, au niveau des lois. Même là, il y a une loi qui nous parle complètement de ce que je vous disais la semaine dernière, du fait de se délester de tout ce qui, au niveau numérique, au niveau notification, au niveau messagerie, est de trop, et de prendre vraiment du recul par rapport à tout ça. Et bien là, il y a une loi juste après l'entrée d'Uranus en Taureau, mais il faut s'y préparer dès maintenant, et c'est une loi qui va vraiment nous faire énormément de bien. C'est une loi vraiment qui est dans la lumière. C'est une loi qui va empêcher qu'il y ait des spams, qu'on reçoive des spams dans tous les sens, tous les jours sur nos boîtes mail. Par exemple, moi je reçois régulièrement des propositions de pilules pour avoir plus de testostérone, pardon. Donc voilà, je pense que l'entreprise me connaît très bien et pense que j'ai besoin de testostérone pour voilà, mes performances. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi, et on reçoit ça tous les jours, et c'est vraiment du parasite quoi finalement. Et il y a une loi vraiment très rude, hein, je dirais. Donc on est complètement dans les énergies bien posées du Capricorne, avec Saturne, Pluton, Mars qui est encore en Capricorne et qui pose vraiment la loi de manière assez intransigeante, mais pour nous permettre de nous libérer du temps, de nous libérer l'esprit, et qu'on n'ait plus toutes ces choses complètement inutiles qui viennent parasiter nos boîtes mail. Donc c'est une loi qui sort le 25 mai. Et qui demande qu'on soit vraiment très clairement consentant pour recevoir des mails. Alors moi forcément j'ai dû m'y intéresser parce que j'envoie des mails aux personnes qui souhaitent me suivre, donc je vais demander effectivement qu'il y ait un accord à nouveau pour recevoir mes mails. Et je me suis cassé la tête à me dire oh là là, comment je vais faire ça, je vais faire un mail automatique. Puis je me suis dit non, stop là, arrêtons cette automatisation. Alors l'automatisation c'est très bien, hein, il en faut. Mais là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un vrai consentement, et que si vous souhaitez encore recevoir mes mails, mes newsletters, eh bien, vous m'envoyez un petit message sur ma rubrique contact de mon site internet. Alors, je vais peut-être perdre 1000, 2000 personnes, mais peu importe. Évidemment, ceux qui ne viendront pas, c'est des personnes qui n'ont pas envie de recevoir mes messages, et c'est très bien, hein, sachant que moi, j'ai vraiment à cœur de mettre de la lumière dans les messages et dans les newsletters que je vous envoie, parce que je mets toujours une vidéo, j'essaye toujours de faire quelque chose qui vous apporte quelque chose au-delà des autres informations. Et donc c'est tout à fait ok si vous n'avez pas envie de recevoir. Par contre, à partir du moment où les gens vont faire vraiment la démarche d'aller sur ma rubrique contact et dire voilà Émilie, j'aime bien tes vidéos, j'aimerais bien recevoir ta newsletter, voilà, une fois par semaine, j'ai la notification pour recevoir la vidéo et puis tes infos, et que ça soit très clair et très simple et surtout très humain. Et donc voilà, donc je suis contente de le faire comme ça. Ça m'est venu cette nuit, ça m'est venu vraiment comme une évidence, parce que ça peut être des lois qu'on peut prendre vraiment comme des prises de tête, et au bout d'un moment, quand on ouvre vraiment à l'énergie, on se dit mais attends, c'est génial, on va vraiment pouvoir s'échanger et remettre des messageries électroniques, remettre de l'humanité et de la vie dans ces messageries électroniques, parce que parfois on les regarde même plus tellement c'est encombré et c'est pourri de messages qu'on n'a pas du tout envie de recevoir. Donc voilà, si vous avez envie de vous abonner à mes vidéos toutes les semaines, recevoir le message et puis un petit mot en plus pour voilà, vous m'envoyez un petit message sur la rubrique contact. Les autres personnes, je vous enverrai quand même une dernière relance avant le 25 mai. C'est important de pouvoir le faire autrement, de se dire bah voilà, je vais le faire autrement, je ne vais pas le faire forcément de manière robotisée. Et donc voilà, si vous voulez revoir ma newsletter, rubrique contact, vous m'envoyez un vrai petit mot. Vous pouvez me dire aussi ce que les vidéos vous apportent, parce que c'est vrai que moi, ça m'apporte aussi de savoir ce que ça vous apporte, parce que les vidéos que je produis là, c'est vraiment quelque chose que je canalise et dans lesquelles je suis ancrée. Mais moi, en tant qu'humain, j'ai vraiment besoin d'avoir votre retour, donc c'est toujours agréable
de les recevoir. Donc voilà, et ça, c'est une anecdote qui peut paraître personnelle, qui peut paraître de mon propre vécu, mais ça va nous toucher tous. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait pouvoir bien sentir, parce que les amendes en cas de non-respect, elles sont très très salées, et je pense que les entreprises vont vraiment respecter ça et cesser de nous envoyer tout et n'importe quoi sur nos boîtes. Donc voilà, et ça va vraiment dans la lignée de ce que je vous disais la semaine dernière d'un délestage. Donc même la loi nous aide. La loi est en plein surf en ce moment, donc on peut vraiment être très optimiste par rapport à ce qui se passe, parce qu'on voit que la connexion, elle est vraiment globale et collective. Je vous parlais dernièrement de ce qui s'est passé en Corée, entre les deux Corées. Maintenant, on a ces lois qui se mettent en place aussi pour ouvrir à quelque chose de beaucoup plus humain, pour réglementer des choses qui doivent l'être. On a aussi, là j'ai vu dernièrement, les sénateurs qui se penchent sur l'idée d'un retour de l'herboristerie. Donc ça, ce sera aussi à nous d'en parler beaucoup, parce que plus nous on va en parler, plus forcément, la loi, le collectif se met en place pour que ça se fasse vraiment, quoi, parce qu'on en a bien besoin, on aurait bien besoin que l'herboristerie se remette vraiment en place, et à nouveau pignon sur rue en complément de la pharmacie. Ça, c'est aussi une idée très très forte d'Uranus qui entre en Taureau. C'est que c'est l'idée de territoire. On pourrait penser que voilà, l'herboristerie, elle va manger la pharmacie, etc. Mais non, pas du tout. C'est vraiment penser que les frontières, elles sont différentes. Et au contraire, plus l'herboristerie va bien se porter, plus peut-être la pharmacie, la manière de soigner va muter. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Au contraire, mais on fait les choses différemment et chacun a complètement sa place. L'idée de concurrence, je pense qu'elle va muter également. On va vraiment cesser de penser qu'il y a des gens en trop et qu'on doit se bouffer les uns les autres pour prendre la place. Enfin, quel délire. Au contraire, plus on va comprendre qu'on est tous interconnectés et qu'on s'interpénètre tous, comme le signe du Scorpion qui complète justement le Taureau et qui nous informe énormément comment tout ça se passe, plus on va comprendre ça, plus on va comprendre que finalement, quand on ouvre les portes, tout en étant bien posé dans ses limites, tout en étant bien posé dans ce qu'on fait et à l'aise par rapport à ses valeurs, il n'y a pas de problème d'ouvrir, et il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait plein de monde qui fasse de l'herboristerie, de l'astrologie, de machin. Au contraire, ça amène de l'eau au moulin de tous ces domaines-là dont on a bien besoin. Et sur Terre, il y a tellement de boulot, il y a tellement de choses à faire pour rendre cette planète encore plus belle que je n'ai pas trop d'inquiétude qu'il manque de monde. Voilà. Mais c'est une question de regard, une question de redistribution des systèmes qui vont se faire forcément en harmonie avec tout ça. Donc on va vivre le 15 mai cette entrée d'Uranus en Taureau. Alors je voulais le 15 mai faire un live, donc je ferai un live sur Facebook à 20 h. Donc vous allez sur la page Facebook Émilie Morel Astrologie Magique, et donc à 20 h le 15 mai, vous vous connectez, donc heure française, et vous pourrez poser toutes vos questions, donner toutes vos impressions sur cette journée qui est quand même assez exceptionnelle. Donc ça sera gratuit évidemment, puisque c'est un live Facebook. Il suffit simplement d'avoir un compte Facebook et de vous connecter sur ma page. Et donc voilà, on pourra vraiment vivre ensemble et ancrer ce moment ensemble autour de l'entrée d'Uranus en Taureau, qui se fait le même jour que la nouvelle lune. Donc c'est quand même on a voulu faire quelque chose de propre dans le cosmos. Le divin s'est dit allez, on va faire un truc vraiment bien net, comme ça ça sera bien uranien, quoi, bien coupé sur le fil du rasoir. Sachant qu'en plus, pour en rajouter un maximum, le lendemain, le 16 mai, Mars entre en Verseau, qui est quand même le signe d'Uranus. Donc là, on a intérêt vraiment d'être dans l'éveil, dans les connexions, d'être dans les fraternités, sortir de ces espèces de sentiments négatifs qu'on peut avoir les uns contre les autres et qui sont quand même absolument illusoires, même si sur le coup on a l'impression que c'est quand même vrai, mais quand même celui-là il a quand même fait ci. À partir du moment où on élève les vibrations,
eh ben, on se rend compte que finalement, ah ouais, non, mais en fait, non, en fait, tout va bien et on va pouvoir quand même s'entendre ensemble, hein, même s'il s'agit de prendre le temps et de prendre de la distance par moment, ça peut être ça aussi. Et puis Uranus fera aussi un carré à Mars, donc ça, on est vraiment très uranien-martien, donc ça peut être très tendu, mais pas forcément. Tout dépend de ce que vous choisissez d'entreprendre et tout dépend comment vous faites le boulot. Vous pouvez le faire dans le journal de bord. Alors là, pour célébrer tout ça, il y a un gros boulot à faire dans le journal de bord par rapport à tout ça. Et donc voilà, on va pouvoir vivre tout ça dans un ancrage au ciel et à la terre. C'est vraiment des choses terre à terre. Comme je vous disais, la loi RGPD qui est pour nous protéger de tous les spams, de tous les pourriels qu'on reçoit dans nos boîtes mail, et ben ça c'est très terre à terre. C'est très terre à terre, mais c'est tellement spirituel. On remercie ceux qui ont travaillé sur ces lois d'ailleurs parce que il faut pas s'imaginer et se dire oui voilà les politiques machin, c'est des amalgames aussi idiots que dire d'être raciste ou les machins ou les femmes ou les hommes ou les astrologues, c'est des amalgames qui sont complètement idiots et dans lesquels on peut tous sombrer à un moment ou un autre, mais il y a des gens aussi qui font des lois et qui sont dans la lumière et qui cherchent comment on peut vraiment vivre ensemble correctement dans un respect et donc ça en fait partie, donc je les remercie déjà d'avoir créé ça parce que ça me semble vraiment très simple, très terre à terre, mais quand même très très spirituel. Et c'est ça aussi, la spiritualité dans la matière, c'est ça Uranus en taureau aussi, c'est qu'on va vraiment trouver dans des choses simples, dans des choses mais qui sont de l'ordre du bon sens absolu, eh bien énormément de lumière, énormément de spiritualité. Et oui, il y a des gens qui travaillent sur des lois et qui ne sont pas corrompus, et il s'agira vraiment de s'appuyer sur cela plutôt de les amalgamer à tout ce qui nous plaît pas. Donc voilà, tout ça c'est le package de la semaine, ces énergies en résumé d'Uranus en taureau qui vont nous permettre d'ouvrir la matière, d'ouvrir et de voir. En fait, c'est vraiment une histoire de voir, le fait de voir cette loi RGPD comme quelque chose d'ultra lumineux. Il y en a plein qui l'ont vu, j'en entends parler pas mal en positif autour de moi, donc ça c'est super, cette capacité qu'on a tous en ce moment de plus en plus à voir tout ça, à voir la lumière dans des choses qui nous paraissaient complètement banales avant. Et bien tout ça, c'est Uranus en taureau. Et plus on sera dans cette démarche-là, plus on arrivera à faire cette transition et à faire cette élévation d'énergie, et bien finalement de manière non stressante et non difficile, sans souffrance, sans grosses difficultés énergétiques. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine et puis surtout au Facebook, au live Facebook de mardi à 20 h. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt. Sabah